À l'est de la RDC, la guerre dure depuis plus de 30 ans, avec des pics de violence au gré des attaques et des signatures des accords de paix qui ne sont pas respectés. L'une des faces les plus hideuses de cette guerre sont les violences sexuelles contre les femmes et les enfants de tout âge, abusés dans des champs, leurs maisons et même dans des camps de déplacés. Le viol est utilisé comme une arme de guerre par les groupes armés qui s'affrontent et qui ne reculent devant rien pour accomplir leurs crimes. Ce fut le cas à Ngoma, au nord-ouest dans le camp de déplacés de Baraka, où dans la nuit du 18 novembre 2024, une horde de violeurs ont fait irruption dans le camp avec des menaces de mort, des couteaux, des armes à feu pour abuser des femmes et des enfants là où elles pensaient avoir trouvé refuge. Notre envoyé spécial a pu rencontrer certaines de ces femmes et elles ont accepté de lui confier leur si douloureuse histoire. Françoise est l'une d'entre elles. C'est au milieu de la nuit que nous avons entendu des bruits. C'était des bandits. Ils sont entrés dans notre tente. Mais avant leur arrivée, mon mari était parvenu à s'échapper, passant par la bâche. Moi, je ne pouvais pas m'enfuir puisque j'étais souffrante. Lorsqu'ils ont accédé à notre chambre, ils ont pris tout l'argent qu'on avait. Je suis restée au salon avec d'autres bandits. C'est là qu'ils m'ont demandé de me déshabiller pendant qu'ils continuaient de me fouiller partout, croyant que j'avais de l'argent. C'est ainsi que l'un d'eux m'a sommé de m'allonger. Il m'a violée, lui seul. Après tous ces actes, ils sont partis. Cette nuit, personne n'était là pour nous secourir, pas même la police. Ce n'était que le matin, quand la présidente du camp est venue nous réconforter. Elle nous a recensés et puis elle nous a référés auprès des médecins pour des examens et des soins. Avant, j'ai cultivé les champs, je vendais aussi de la braise, de la farine et de l'huile de palme. Mais je ne peux plus travailler maintenant puisque tout mon capital a été remporté. La nuit du 18 novembre 2024 a vraiment été une nuit cauchemardesque pour ces femmes déplacées. Amina, 29 ans, arrive à peine à en parler. Sa petite sœur et elle ont été abusées par des bandits armés. Si avec le temps elle arrive un peu à se remettre, elle se rappelle encore de cette nuit-là. Ils étaient habillés différemment. Ce n'était pas facile de les reconnaître. Mais ils avaient des armes à feu, des couteaux et des machettes. Ils nous ont frappés jusqu'à finir ici aux urgences. Là, les médecins se sont bien occupés de nous. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore en vie. Les bandits demandaient de l'argent d'abord. Ils ont pris tout l'argent que j'avais déjà gagné dans mon commerce. Ils ont aussi pris mon téléphone. Mais pire, ils nous ont encore violés. Et après, ils sont partis tranquillement. On a beau crier, mais personne n'était là pour nous secourir. Dès minuit à 1h du matin, personne n'est intervenu. Ils ont touché ma petite sœur et moi. Les bébés étaient cachés et ils ne l'ont pas vu. Maintenant, ça va mieux, car j'étais vraiment pas en bon état. J'étais traumatisée, des côtes cassées. Je ne pouvais même pas m'asseoir. Suite aux dégâts causés, je ne pouvais pas travailler. Actuellement, j'y pense encore et des fois je perds. Je vois des choses que je ne comprends pas. J'entends des voix, comme s'il y avait des personnes à ma poursuite. Ça me fait vraiment peur. Nous avons vraiment besoin de la sécurité. J'avais tout perdu cette nuit-là. Quant à elle, Anna, 31 ans, n'avait pas d'autre choix que de se laisser violer pour sauver sa peau et celle de ses enfants, parmi lesquels on compte un bébé qui heureusement n'a pas été vu par les bourreaux. Elle a été menacée avec des armes à feu et des machettes. J'ai 31 ans et je suis mère de 6 enfants. Je me rappelle cette nuit-là, les bandits avaient cassé notre porte. Vous savez, ce sont des maisons en bâche. Ils sont entrés et nous ont tous rassemblés dans la chambre. Lorsqu'ils ont vu qu'il n'y avait pas de mari, ils ont ramené les enfants au salon et m'ont sommé de me déshabiller. L'un d'eux est venu vers moi et a eu des rapports sexuels avec moi. Je ne pouvais pas résister. Je me suis laissée faire pour sauver ma peau.
Je n'avais pas d'autre choix puisqu'il y avait une arme pointée sur ma tête. Après, ils sont partis. Mais là, j'avais déjà perdu connaissance. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Parmi ces bandits, certains parlaient Kiswahili et d'autres Kinyarwanda. Un seul d'entre eux parlait le Lingala. Tout est parti si vite. Ils ont pris des articles que je vendais, des boissons, des cigarettes. Ils ont aussi pris tout l'argent que j'avais. Même le peu que j'avais déjà caché, ils ont tout pris. J'ai tout donné. J'avais peur de ces armes et des couteaux. Je suis donc restée vide. Aujourd'hui, je n'ai rien. Je ne sais plus nourrir mes enfants. Les sommeils, non. Je ne dors plus. J'ai trop peur. Au moindre bruit des souris, je suis effrayée. Au total, 9 femmes, dont une fille de 12 ans, ont été violées cette nuit-là par des bandits armés parlant plusieurs langues locales et venus des collines environnant les camps de déplacés, selon les gestionnaires des camps. Ces bandits ont fait incursion dans des tentes des déplacés pour piller et commettre des viols. Ces femmes sont parmi les 476 cas de violences sexuelles enregistrés entre le 20 septembre et le 29 novembre 2024, selon le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme. Ces cas ont été répertoriés dans 5 provinces de la République démocratique du Congo, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, le Maniema et le Tanganyika à l'est du pays. Toutes les victimes que nous avons rencontrées étaient effrayées. Elles étaient d'autant plus effrayées que les criminels sont toujours dans la nature. L'année 2025 a été pire que l'année 2024 à cause de la résurgence et de l'intensification des combats. Le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, s'est dit particulièrement préoccupé par le fait que cette dernière escalade a aggravé encore plus le risque de violences sexuelles liées au conflit. Il a été également mentionné des rapports des autorités de la RDC indiquant qu'au moins 165 femmes ont été violées par des détenus masculins après une évasion de plus de 4000 prisonniers de la prison de Muzenze à Goma le 27 janvier 2025. Alors que le M23 commençait son assaut sur la ville de Ngoma. Les femmes, comme d'habitude, payent un lourd tribut en temps de guerre et elles ne sont épargnées par aucun des camps. Brisées par les traumatismes de ces attaques et par l'impunité dont bénéficient leurs bourreaux, elles osent à peine réclamer une justice qu'on leur doit pourtant.